Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, défi présentation jour 16. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mon mode alimentaire, comment est-ce que je mange. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis ma jeunesse, hein. Je suis passé par différents caps, sachant que pour moi, l'alimentation, c'est probablement le domaine de ma vie que j'ai le plus de difficultés à changer, à transformer, hein. C'est le plus challengeant parce que pour moi, il y a beaucoup de pulsions derrière tout ça. Et du coup, quand j'étais jeune, bah, j'ai reçu plutôt une alimentation, on va dire, traditionnelle, où je mangeais quand même beaucoup de gluten, beaucoup de blé, parce qu'étant sportif, j'ai mangé beaucoup de pâtes, de sucre, hein, un peu sous toutes ses formes, des mauvais sucres aussi également, et beaucoup de laitage. Alors, il faut savoir que j'ai également traversé, il y a à peu près, il y a 15 ans de ça, une période de végétarisme, où j'avais effectué mon niveau 4 de Reiki, donc la maîtrise, pour pouvoir retransmettre à mon tour, chose que je fais maintenant depuis 15 ans. Euh, et pendant cette période-là, j'ai une période où j'avais vraiment une aversion pour la viande, pendant 1 an et demi. Mais après, c'est revenu. Je me suis remis à manger de la viande. Alors, sachant que aussi, dans mon tempérament, c'est vrai que j'aime quand même la viande, parce qu'il faut savoir qu'en groupe sanguin, je suis un O. Pour ceux qui s'intéressent un peu au régime par rapport au groupe sanguin, hein, vous savez que le groupe O, c'était le groupe des chasseurs, au niveau de la préhistoire, au niveau de nos ancêtres. Donc il y a une appétence naturelle pour la viande. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'éprouve aussi envers la viande, même si maintenant je fais vraiment attention à ce que je mange au niveau viande, au niveau de ses origines. Et j'en mange beaucoup moins. Voilà. Euh, il faut savoir que mon corps est arrivé à saturation il y a quelques années de ça, hein, où j'ai eu vraiment des troubles, on va dire, un peu plus digestifs, de troubles de peau. Ben là, vous pouvez voir peut-être sur la vidéo, peut-être que c'est visible, hein. Quand je fais des excès, notamment par rapport au gluten, au laitage et au sucre. Et encore maintenant, c'est même plus trop des excès, mais il suffit que j'en mange un peu pour que ma peau, l'émonctoire de la peau réagisse fortement. Donc du coup, naturellement, j'ai éliminé pour la majeure partie de mon temps le gluten, hein, sous toutes ses formes, sauf de temps en temps quand je me lâche, quand je me fais un petit plaisir, hein. Mais j'essaye vraiment de minimiser au maximum parce que je sens qu'au niveau de mon corps, hein, je prends cher à chaque fois. Alors, comment s'est passé ce déclencheur, hein? Qu'est-ce qui a fait que un jour j'ai eu conscience de l'alimentation? Ben, en fait, c'est grâce à la pratique du Qigong, et notamment à partir de la période où j'ai approfondi ce qu'on appelle le Zinen Qigong, ou Zenen Qigong, Qigong de la sagesse, qui a été une pratique très puissante et qui m'a permis, voilà, de prendre ce chemin de la prise de conscience de l'alimentation et de faire attention à ce que je mangeais, parce qu'avant, je ne l'avais pas trop, hein, j'étais pas trop à l'écoute par rapport à ça. Et du coup, ça m'a permis de me lancer dans des jeûnes intermittents réguliers. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Je pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire une fenêtre de 16 heures par jour où je ne mange pas. Donc c'est souvent à partir de 20 heures le soir, j'arrête de manger, et je remange le lendemain midi à midi pour avoir mes 16 heures. Donc soit c'est des jeûnes secs, c'est-à-dire où je ne bois rien du tout, soit c'est des jeûnes humides où je bois de l'eau, mais uniquement de l'eau. Ça c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de jeûne, et quand ils parlent de jeûne, ils disent qu'ils prennent un café ou un thé. Il faut savoir que le café et le thé bloquent le processus du jeûne. Donc si vous le faites, ça sera plus un jeûne. Donc ça c'est une petite information qui est vraiment importante, je trouve, qui a de la valeur. Et celui qui m'a permis de cheminer, je me permets de le nommer dans cette vidéo parce que c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, que je ne connais pas personnellement, mais j'ai beaucoup regardé de ses vidéos et j'ai acheté certains de ses programmes. C'est Thierry Casasnovas. Alors c'est quelqu'un qui est assez malmené en ce moment encore, hein. Voilà, si vous voulez vous intéresser par rapport à quelqu'un qui prône l'alimentation au naturel, qui a fait de belles choses, ben, je vous invite à vous renseigner sur son sujet. Alors maintenant, comme je vous ai dit, j'ai enlevé le gluten, hormis de temps en temps où je fais une petite incartade, hein. Le sucre, c'est pareil. Donc vous voyez, j'ai fait une incartade il n'y a pas longtemps et ma peau tout de suite, elle marque, hein. Les laitages, c'est pareil. Je m'autorise juste de temps en temps un bon petit bout de chèvre ou de comté, parce que voilà, c'est deux fromages que j'aime beaucoup.
Un petit coucou à Patty et Roger, parce que je sais qu'ils regardent, et merci pour le repas, parce que c'était très très bon. Alors, il faut savoir que je suis également un grand consommateur de fruits et légumes. Légumes surtout cuits à la vapeur, et de fruits crus, hein, que je mange beaucoup aussi au quotidien, et également tout ce qui est jus de légumes, fait à l'extracteur de jus pour avoir la quintessence de ces aliments. C'est des choses que je consomme quotidiennement. Et que l'alimentation, pour moi, c'est quelque chose, c'est comme la pratique en fait. Il y a un équilibre à trouver, c'est ni trop peu, mais faire par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à nos besoins, hein, et rentrer vraiment dans cette écoute du corps, de nos émotions et de nos esprits. Parce que souvent, je me rends compte que quand je mangeais, c'était souvent par pulsion, hein, ou par compulsion, hein, plutôt, mais il n'y a pas vraiment de faim. Et je trouve que la pratique du Qigong m'a permis d'apporter vraiment de la conscience, hein, même si encore de temps en temps, ben, voilà, je me lâche aussi, hein. Voilà, c'est pour moi l'un des effets aussi de la pratique du Qigong. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!